Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo du lundi dans laquelle on va parler de Bitcoin, d'Ethereum, de Litecoin, d'XRP. Enfin, Litecoin et XRP très vite fait parce que il n'y a pas grand chose pour moi, donc vraiment davantage Bitcoin et Ethereum. Cardano se porte aussi pas mal et globalement ça va être tout parce que je ne vois pas grand chose sur les alts. D'ailleurs, si vous voyez des alts qui sont intéressants, s'il y a des alts sur lesquels vous êtes, je suis assez curieux de savoir quels seraient ces alts, donc n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires. Moi je suis intéressé un peu par regarder, j'entends un peu à gauche à droite alt-season, mais je vois pas encore grand chose. C'est à dire que je me souviens avoir précisé il y a une semaine et demie, peut-être 2 semaines, que je m'attendais à avoir un bounce sur certains alts. On a eu ce bounce et bon, on n'a pas eu grand chose depuis, except si on accepte bien sûr certains alts. Je pense à REN, je pense à Theta, je pense à Aave, DOT, donc Cardano bien sûr et Ethereum. Mais en dehors de ça, c'est vraiment les seuls que j'ai dans ma liste qui ont fait des résultats qui étaient assez positifs. Donc si jamais vous avez des alts qui vous intéressent pour quelque raison que ce soit, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires, je suis assez curieux. Donc voilà. Ceci étant dit, je voulais vous poser une petite question. Du coup, cette petite question, ça va davantage être une expérience de pensée. Du coup, si vous n'êtes pas intéressé par cette petite expérience de pensée, n'hésitez pas à directement passer dans la partie analyse, à utiliser la timeline. Je ne vais pas faire de timecode, mais s'il y a quelqu'un qui veut faire le timecode dans les commentaires, je l'insérerai. Et ce serait vraiment génial. Donc un grand merci d'avance si quelqu'un fait ça. Donc cette expérience de pensée, c'est quoi ? C'est une expérience, enfin c'est un questionnement une réflexion que je me suis faite parce que je suis en train de lire en ce moment Fooled by Randomness de Nassim Nicholas Taleb. Et je le trouve, il y a un moment dans un chapitre, il parle du fait qu'il a reçu une newsletter d'un gars qui lui a proposé ses services. Tout simplement parce qu'il avait une très très bonne capacité à lire la direction qu'allait prendre le marché, à savoir que d'une journée à l'autre il était capable de déterminer si le marché allait monter à la hausse ou à la baisse. Donc je prends cet exemple, pourquoi ? Parce que je le trouve intéressant et je voudrais que vous fassiez la petite expérience avec moi. Alors ça va prendre quelques minutes, si vous avez quelques minutes, n'hésitez pas à répondre aux questions que je vais vous poser dans quelques instants. Donc imaginons qu'un jour vous receviez une newsletter qui vous dise « Hey, salut, je suis capable de lire la direction que va prendre le Bitcoin d'une journée à l'autre et je te propose de te vendre mes services via cette newsletter, via cet email que je t'enverrai de manière journalière et tout ce que je te demande pour le moment c'est 10 €. Donc demain je t'enverrai, enfin là maintenant dans cet email je t'envoie directement la direction que va prendre le Bitcoin d'ici demain. C'est-à-dire que le Bitcoin sera à une valeur plus haute ou plus basse qu'aujourd'hui. Et je te prédis que demain le Bitcoin sera plus haut, le prix du Bitcoin sera plus haut que ce qu'il est aujourd'hui. Je te vends mes services pour 10 €. Alors sache que mes services tous les jours vont doubler jusqu'à atteindre le plafond de 300 €. Tu as donc le choix de me rejoindre maintenant et de me faire confiance dès à présent, ou d'attendre demain, mais demain le prix de la newsletter sera à 20 €, ou d'attendre dans 2 jours où il sera à 40 €, ou d'attendre dans 3 jours où il sera à 80, ainsi de suite, jusqu'à atteindre le prix plafond de 300 €. En attendant, pendant la prochaine semaine, je vais t'envoyer tous les jours des prédictions de manière tout à fait gratuite et ce sera à toi de juger si à la fin de la semaine tu veux rejoindre le programme ou pas. Alors il faut savoir que si tu attends la fin de la semaine, il te faudra payer 300 € pour mes services. Alors c'est juste une expérience de pensée, hein, c'est nullement une newsletter que je vais mettre en place et je ne pense pas que qui que ce soit puisse être capable de mettre cette newsletter en place, ou du moins de manière véritablement, on va dire, fiable. Et donc la première question c'est de savoir est-ce que vous achetez la newsletter maintenant? Donc dès le premier jour, est-ce que vous achetez la newsletter? Est-ce que vous payez 10 € et vous décidez de faire confiance à cet email qui vient de nulle part? Donc ça c'est une question que je vous pose. Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? N'hésitez pas. Si jamais vous voulez répondre dans les commentaires, ça m'intéresse. Si jamais vous ne le faites pas, il n'y a pas de souci. C'est vraiment une expérience de pensée à laquelle vous devez répondre pour vous-même.
Et en fin de vidéo, après l'analyse, en fait, je vais vous dire en fait ce qu'il en est de cette newsletter en fait, de savoir pourquoi est-ce qu'en fait vous auriez dû ou vous n'auriez pas dû investir. Donc voilà, le premier jour passe, le lendemain vous recevez une newsletter encore qui est correcte par rapport aux indications que la personne vous avait données hier. C'est-à-dire que oui, Bitcoin vaut plus aujourd'hui qu'hier. Et donc à ce niveau-là, vous pouvez être intrigué et la personne dit si maintenant tu veux t'abonner, vu que tu ne t'es pas abonné hier, pour ceux qui ne se sont pas abonnés hier, eh ben, la newsletter est à 20 €. Donc à toi de voir si tu veux me rejoindre maintenant ou attendre demain, et demain ce sera 40 €. Et, il te dit, et la personne vous dit demain la newsletter sera à 40 € et le prix du Bitcoin sera plus bas que le prix auquel il est actuellement. Donc là vous avez le choix de vous dire ok, est-ce que j'achète maintenant ou j'attends demain de voir, de toute façon je ne suis pas forcément intéressé par ce service. Vous êtes en droit de vous poser la question, est-ce que vous achetez maintenant ou non? Donc ceux qui achètent maintenant, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires aussi, ou pas d'ailleurs. Et ainsi de suite, le troisième jour c'est le même scénario, le quatrième jour il a encore raison, enfin le troisième jour il a raison, le quatrième jour il a raison, le cinquième jour il a raison, le sixième jour il a raison. Donc là ça fait 6 jours d'affilée déjà qu'il a raison, et maintenant la newsletter a atteint le plafond. Donc à vous, libre à vous de décider si vous voulez rejoindre cette newsletter ou pas, si vous ne l'avez pas encore fait, pour le prix de 300 €. Donc là je suis assez curieux de savoir qui achèterait cette newsletter. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous ne l'achèteriez pas, si vous ne l'achèteriez pas, pourquoi vous ne l'achèteriez pas. Et ceux qui l'achèteraient, dites-moi ça aussi dans les commentaires, éventuellement, de savoir pourquoi est-ce que vous l'achèteriez ou pas. Voilà, ça c'est la petite question que je vous pose. Achèteriez-vous la newsletter, oui ou non? Pourquoi? Et si oui, à quel moment est-ce que vous auriez un déclic? Sachant que la personne a eu 6 prédictions qui étaient correctes et que c'était quelque chose, on va dire, qui semble assez compliqué à dire et qui semble plus ou moins fiable. Donc voilà, ça c'était tout simplement une petite expérience de pensée et je vais vous donner ce qu'il en est en fait de cette newsletter en fin de vidéo. On va commencer directement l'analyse du Bitcoin. Donc voilà, le Bitcoin, on va d'abord regarder en hebdomadaire. En hebdomadaire, pas grand chose à dire, on est toujours éventuellement sur notre trace. Peut-être, on dirait qu'on est en train de formuler, de former un support en hebdo, à voir comment ça se passe en fin de semaine. Si la semaine prochaine on forme un support ici, ça pourrait être positif, un support aux alentours des 32 000. Et à partir de là, on pourrait se dire qu'on part soit dans un mouvement dans lequel on commence à consolider en vue justement d'avoir un breakout et de continuer plus haut, et à partir de ce moment-là ce serait positif, soit on casse ce support et là ce serait pas positif non plus. Mais pour le moment le support n'est pas confirmé, mais on dirait qu'on trouve du support. Donc toujours à confirmer, et c'est la seule chose que je peux dire simplement en regardant l'hebdomadaire pour le moment. Donc le daily, la semaine dernière j'avais défini donc, cette zone de support et cette zone de résistance. On est en plein dans la zone de résistance. Je pense que je pourrais la dessiner avec plus de précision en intraday. En attendant, on est sur une zone dans laquelle je serais intéressé par prendre un short, et en fait pour tout vous dire je suis déjà short à ce niveau là. Je vous avais indiqué aussi dans la vidéo de vendredi que si on allait taper la zone des 31 000, eh ben, je prendrais une position longue. Pour tout vous dire, je ne vais pas faire le gars qui va vous dire maintenant haha, vous avez vu, je vous avais dit qu'à 31 000 on allait faire un bounce, c'est qu'on allait aller chercher 34 000. C'est ce qui s'est passé, mais la vérité c'est que, et comme vous pouvez le voir sur le chart là, je ne vais pas vous mentir, moi j'attendais une prise dans une entrée plus basse et j'ai pas eu mon entrée. Il faut savoir aussi que ça c'était simplement une mèche, et du coup même si 31 000 dans ma tête c'était un bon endroit pour prendre une position longue pour aller viser les 34 000, et là on peut voir qu'on est les 34 500, je ne l'ai pas eu, et je ne peux m'en prendre qu'à moi-même, tout simplement parce que j'ai pas bien géré ça. De toute façon c'est pas grave, c'est juste un trade qui est raté, et il faut savoir que rater un trade, là je redessine mieux le niveau, que rater un trade c'est moins grave que de perdre de l'argent à cause d'un trade qui a été pris et qui était une mauvaise décision. Donc je considère qu'un trade raté c'est beaucoup moins grave qu'un mauvais trade. Il y aura toujours d'autres opportunités de toute manière.
Et voilà, là on est en 4 heures. D'ailleurs on est vu qu'on est sur PrimeXBT, shoot out à notre sponsor PrimeXBT. Si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à checker le lien qu'il y a dans la description. Je suis en train de discuter avec eux pour avoir un code bonus qui soit plus conséquent, et je pense qu'on devrait pouvoir atteindre les 50% de bonus sur les dépôts que vous effectuez. Donc je vous tiendrai aussi au courant dans la vidéo de vendredi, je pense. Dans le sens où ça fait déjà 2 semaines que je suis en pourparlers avec eux et que là c'est en train de se confirmer, mais j'ai pas encore les codes, donc pour le moment rien n'est officiel, mais je dirais qu'on a de bonnes chances véritablement d'avoir un promo code avec 50% de bonus sur les dépôts, donc n'hésitez pas à utiliser le lien qu'il y a dans la description. Qui plus est, ils m'ont fait un petit cadeau supplémentaire, c'est-à-dire que ceux qui utilisent le code, je sais que j'aurai également possibilité de vous offrir 0.005 BTC, ce qui me semble assez énorme. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais c'est ce qu'on m'a dit en communication. Donc à ce niveau-là, n'hésitez pas à utiliser la plateforme, vraiment c'est une super plateforme, et moi-même je l'utilise. Voilà, on va continuer l'analyse. En 4 heures, je dessine mon niveau avec plus de précision, dans le sens où vraiment on voit ici ça nous a servi de résistance, de support. Ici bon, on a eu du chop, support, support également ici, et là pour moi ça fait office de résistance, et c'est tout simplement une prise de position de la sorte. Donc je sais pas où est-ce qu'on en sera en fait par rapport au prix lorsque j'aurai uploadé la vidéo, mais je vous dis très clairement que moi c'est la manière dont je vise, dont je traite ça. C'est j'ai mon stop ici au-dessus, voilà, ici au-dessus, très clairement, et je viens de prendre une position short. Donc à ce niveau-là, j'espère qu'on va faire une retrace. C'est une entrée qui est assez agressive, parce qu'il n'y a pas forcément de... Enfin, c'est pas qu'il n'y a pas forcément de comment dire, confirmation, c'est qu'il n'y a pas de confirmation du tout. Qu'est-ce que j'entends par confirmation? C'est qu'on est une cassure de structure de marché sur des échelles de temps plus petites. Une confirmation vraiment, et là je suis en 5 minutes, hein, ce serait déjà que la petite consolidation qu'on a eue là, on la casse, et ensuite qu'on casse ça, et là ce serait une bonne confirmation. En attendant, on trouve du support là presque, je voudrais dire, en 5 minutes, donc c'est moyen. Mais j'ai pas de problème à être agressif, vu que pour moi la zone des 34 000 à 35 000, c'est une zone que je voudrais véritablement casser sur une structure de marche, enfin, en daily, et que pour moi ça fait office de résistance. Vraiment on peut voir résistance, support, cassure de support, premier retest, j'ai aucun souci à trader ça de manière plus ou moins agressive. Donc voilà, moi je suis short ici. Le but c'est quoi? C'est de jouer la continuation, mais prendre des profits, je pense, plus ou moins rapidement. Et ça, ce sera déterminé. Alors, pour que je vous dise, pour que je sois transparent, on peut voir qu'on a quand même une zone pivot ici. Comment est-ce que je déterminerai ça? Je pense que je prendrais une zone pivot ici. Et si on a une retrace, même déjà à 32 800, je prendrai des profits. En plus, c'est plus que le 1R, ou bien j'attends le 1R, quelque chose comme ça. Pour prendre des profits, mais l'idée ce serait vraiment d'aller chercher la liquidité qu'il y a ici, voir la liquidité qu'il y a ici en dessous. Donc 31 000, bas du range, c'est comme ça que je jouerai ce trade. Après, comme j'ai dit, c'est une entrée agressive, et peut-être qu'en fonction du moment où la vidéo sera uploadée, je serai soit je me serai fait sortir, soit on sera sur des prix plus bas, soit vous aurez peut-être la possibilité aussi de prendre une meilleure entrée que moi. Tout ça c'est à déterminer. Dans tous les cas, je mets mon stop ici au-dessus. Pour ceux qui sont vraiment très défensifs, vous pouvez le mettre ici au-dessus, mais pour moi mettre le stop ici au-dessus c'est suffisant. Donc voilà, ça c'était pour Bitcoin. On va parler vite fait, ça c'est la même chose, hein. Donc je vais pas aller dans des échelles de temps plus petites, on va parler vite fait d'Ethereum. Ethereum contre Bitcoin, alors là on est sur une petite retrace, mais c'est pas excessivement grave, dans le sens où on reste toujours sur quelque chose d'haussier. Alors là je suis en 4 heures, si on regarde en daily, waouh, bah voilà, on a trouvé du support ici, on est là, on continue. Et ouais, l'idée du coup c'est de se dire que tant qu'on clôture pas
qu'on réintègre pas ici en dessous, on est bon. Tant qu'on garde la zone des points 0,38 sur BTC, je pense toujours. Alors je ne sais pas combien de temps ça pourrait prendre, parce que là on est peut-être sur un mouvement qui va corriger, qui va prendre un certain temps avant de remonter, mais toujours pour moi la cible à terme ce serait les 0.052. Ça risque de prendre du temps, je ne sais pas, et ce scénario de toute façon il a été invalidé. Donc toujours très positif sur Ethereum contre Bitcoin. Voilà. Alors Ethereum contre USD, on n'a pas encore été chercher le all-time high, dans le sens où si on regarde la petite mèche ici, elle avait quand même été jusque... ça avait été jusque 1600, c'est ça? Le high... 1000... ouais, presque 1600. Donc on n'a pas été chercher le all-time high. En hebdo, j'ai rien à dire, hein, c'est toujours très positif, même si, bon, on dirait qu'on est quand même sur un mouvement qui commence à être un peu... overextended, qui commence à être un peu très étendu, et peut-être ici on pourrait avoir un début de retournement, ça je ne suis pas sûr. Il faut attendre. Je voudrais voir comment ça a clôturé ici en daily, voir si on n'a pas une espèce de triple top qui viendrait s'insérer, donc avec un top, deux tops et un troisième top. C'est une structure qui pourrait être indicative d'un moment de retournement. Après, tant qu'on tient les 1100$, même si là ça fait des chandelles à 300$, et c'est vrai que ça fait bizarre parce que Ethereum à 1400, à mon avis, pour ceux qui prennent des positions, ça doit leur faire un peu étrange de d'un seul coup de pouvoir plus acheter quelques Ethereum, alors que il y a encore quelques mois on était à des positions à 20-30 Ethereum, et maintenant c'est davantage des positions à 5-6 Ethereum. Donc ouais, ça c'est intéressant à noter. Mais Ethereum toujours positif, même si je ne prendrais pas un long ici, je prendrais davantage mes profits en me disant que peut-être qu'on va avoir un tournement ici. Et si pas un retournement, peut-être une petite retrace, avant éventuellement de continuer, ça je ne sais pas. Mais toujours très positif, hein, rien à dire là-dessus. Je vois pas de raison de prendre un short là-dessus, et où je voudrais prendre une position longue, ce serait davantage ici, mais on n'y est pas. Donc voilà. Je crois que c'est tout, hein, parce que Litecoin est dans une espèce de chop immonde, même si Litecoin contre USD a l'air de toujours bien se porter, mais toujours au sein, entre guillemets, toujours au sein d'une structure de marché corrective, pas baissière, mais on est sur un mouvement correctif. Donc en attente, si on arrive à récupérer les 153, ce serait vraiment bien sur Litecoin, dans le sens où à partir de ce moment-là, je pense que bon, on peut viser à nouveau dans un premier temps ce sommet, et peut-être en fait continuer pour aller chercher le 225, qui serait une target ultime, enfin ultime entre guillemets. Mais je m'attends à ce qu'on ait quand même une grosse réaction à partir des 225. Je pense pas qu'on vienne rechercher le all-time high directement sur Litecoin, même si ça pourrait arriver d'ici je sais pas, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Difficile de timer ça. D'autant plus que en hebdo, encore en attente, hein, peut-être qu'on trouve du support ici. Enfin, de toute façon, on peut voir qu'on a, à quoi ça correspond. Voilà, du support ici. Ça pourrait être bien. Si on repasse en dessous, ce serait pas positif. Hein. Et peut-être même indicatif si en hebdomadaire on vient retracer en dessous, qu'on pourrait venir chercher plus bas. Donc éventuellement les 100$. Mais en hebdo, en vrai, il n'y a rien d'affolant ici. Là, on est en fait en train d'éventuellement trouver du support, de former une petite base. Et c'est comme ce que je viens de dire, si on repasse au-dessus des 160, déjà au-dessus des 150 pour aller ensuite chercher les 170, 172, au-dessus des 172 en hebdo, les 225 pour moi sont pas loin. Mais ça c'est contre USD, il faudra voir ce que va faire BTC. Donc XRP, c'est moche, c'est tout. On est encore au sein d'une consolidation. Je parle d'XRP contre BTC. Hein, il nous a habitués entre guillemets à faire ce genre de choses. Donc on peut voir qu'il se passe pas grand chose, pas grand chose. Chute, pump, dump, gros dump. Là on est encore au sein d'une consolidation, on est en dessous
de ces non-liquidités, chose que je n'aime pas, et du coup XRP j'aurais tendance à ne pas être positif dessus. Et XRP contre USD, bah on est entre deux niveaux, hein, donc en attente. Mais dans tous les cas, c'est davantage, si XRP, le prix de XRP monte un tout petit peu, c'est davantage à cause de ce qui se passe sur BTC. Donc voilà, c'était tout pour la vidéo de cette semaine. N'hésitez pas à mettre un like, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc par rapport à la petite réponse, la newsletter est en fait un scam, du moins dans l'exemple du livre Fooled by Randomness de Nassim Nicholas Taleb, dans le sens où il explique que la personne qui envoie la newsletter en fait a envoyé la newsletter à un groupe de 10 000 personnes, et que tous les jours en fait il envoie à 5 000 personnes, donc le premier jour à 5 000 personnes que le marché allait être haussier, à 5 000 personnes que le marché allait être baissier. Et il continue ainsi de suite jusqu'à écrémer les gens. Donc la newsletter en fait, moi je l'ai un peu adaptée, cette histoire de 10 €, mais de prix qui double tous les 2 jours n'existe pas. Mais enfin du moins pas dans le livre de Nassim Nicholas Taleb, mais j'ai trouvé ça intéressant de l'adapter un peu à ma sauce. Du coup, le deuxième jour, il lui reste plus que 5000 personnes, 5000 personnes à qui et parmi les 5000 personnes, il envoie 2500 personnes up et à 2500 personnes down, et ainsi de suite. Et au bout d'une semaine, il reste encore, je pense, un truc du genre 300 personnes, et parmi les 300 personnes, il y aura peut-être des pigeons qui se décideront à acheter son service. Et même s'il y a juste, je sais pas, une centaine de personnes qui achètent son service, ben ça lui fait quand même 30 000 $ de gagné. Donc c'est un scam qui dure juste une semaine, et peut-être qu'il gagne plus que 30 000 $ parce que il y a peut-être des gens qui entre temps lui auraient acheté le cours à 10, 20, 40, etc. euros. Donc tout ça c'était pour dire quoi? C'est que quand vous voyez des gens sur internet, et j'en fais partie, sur YouTube ou autres, qui vous disent ah tel coin va monter, ou qui s'amusent à faire des prédictions, moi je voudrais vous dire faites attention à ces gens. Je sais que c'est un peu contre-intuitif de ma part de dire ça, mais je ne sais pas où le prix du Bitcoin va aller. Je pense et j'espère que le prix du Bitcoin va continuer à monter, ça c'est certain, mais je n'ai aucune certitude par rapport à ça. Donc quand moi je vous dis par exemple que je vais prendre, et je vous ai expliqué dans la vidéo de la semaine passée que j'allais prendre un log à 31 000 et que ça s'est bien passé, et que je vous avais déjà dit auparavant que j'aurais pris un short je sais plus où, et que là je prendrai un short ici également, en fait je vais peut-être me tromper, et c'est par rapport à ça que c'est là que s'applique le risk management. Parce que si je rate un trade, et ce trade là j'ai l'impression que je vais le rater, donc c'est un très très bon exemple, donc on verra bien si je me fais sortir, mais j'ai l'impression que ce trade c'est un, tu vois, imaginons que je me fasse sortir là-dessus et que je perde 1%, parce que mon risque, le risque que je suis capable d'accepter est généralement de 1% sur un trade. Et ben il me reste encore 99% pour trader. D'ailleurs au passage il y a le lien vers dans la description qui explique comment est-ce que je manage le risque. Il y a le calculateur de risque également, donc n'hésitez pas à le regarder. Si j'en parle, c'est parce que j'ai l'impression que souvent lorsque je parle de tel ou tel setup, il y a des gens qui sont capables de faire un all-in dessus, et si jamais je me trompe, eh ben ils seraient capables de tout perdre. Et ça c'est quelque chose que j'ai un peu du mal, enfin je me sentirais mal en fait si ça se passe, même si je ne me sens pas responsable, mais je me sentirais quand même pas super bien non plus. Et c'est pour ça que je vous parle de risque de 1%, et que ça risque de prendre du temps. C'est-à-dire que si vous avez un capital, mettons de 20 000 €, et ben sur le trade vous allez perdre peut-être 200 €, ce qui veut dire que si vous prenez un trade qui a un ratio de 2 pour 1, vous allez éventuellement gagner 400 €. C'est peut-être pas génial quand vous avez un capital de 20 000 €. Ça vend pas du rêve, je dirais, je vous avoue. Quand vous voyez des gens sur Twitter qui postent des positions à 10, 20, voire 50, voire 100 000 $, vous vous dites waouh, ça a l'air cool, moi aussi j'ai envie de gagner ça. Mais la vérité c'est que derrière, les pertes doivent être également en fonction.
et je ne vous conseille pas en fait d'essayer de faire ça. Ayez toujours un risque qui soit défini par rapport à votre capital de départ. Donc je sais que je vais peut-être sonner comme une espèce de vieux con, mais en fait le trading c'est fait de gains et de pertes, et les pertes c'est jamais super cool à voir. Donc voilà, c'était tout pour la vidéo de cette semaine. Je vais m'arrêter sur ces paroles. Et désolé si ça sonne un peu comme quelqu'un de trop moralisateur, mais la vérité c'est ça, c'est que le trading c'est un processus lent, et que ça prend du temps, on ne devient pas riche du jour au lendemain. Et moi je ne suis même pas riche encore d'ailleurs, je suis encore en train d'y travailler. Voilà, c'était tout pour la vidéo de ce lundi, c'était le cryptographe, tchuss.